Salut Isa. Salut. Alors, présente-nous un peu ton activité professionnelle. Alors, je suis coach en sexualité féminine et en amour de soi et empouvoirment. Oui. On touche à tous ces sujets dans ce que je fais. Merveilleux. Ouais. On en a besoin. Ouais. Pourquoi on vient te voir? Parce que il y a des blocages. On n'arrive pas, peut-être il y a un blocage dans la sexualité, dans le ressenti de la sexualité, qu'on se sent pas dans son pouvoir, en général dans sa vie, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrête pas de se saboter, et donc, ou certaines personnes, on n'arrête pas de leur dire « ouais, tu devrais apprendre à t'aimer », ce qui est un sujet... Oui. Tu te dis « ouais, ok, mais comment je fais ?» Enfin, c'est pas si simple. Et donc voilà, à travers les séances que je propose, on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui fait qui bloque. En fait, c'est des séances en ligne où moi je guide et on va voir à l'intérieur les sensations, qu'est-ce qui se cache. En fait, tous les blocages se ressentent dans le corps. Donc on va voir, je ressens quelque chose dans la poitrine, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors c'est souvent des pensées limitantes, ça peut être des traumas. Combien de séances on aurait besoin? Alors, en fait, déjà en une séance, on peut réaliser beaucoup de choses. En fait, la différence avec la thérapie, des thérapies classiques, c'est que en coaching, on va pas nécessairement aller voir la source. On va voir ce qui est présent maintenant et on travaille avec. D'accord. Et dans cette méthodologie que j'utilise, en plus, on utilise les énergies hautes. Donc la joie, le plaisir et tout ça. Et en fait, ce que j'ai réalisé, parce que moi, avant j'étais hypnothérapeute, donc on allait voir les traumas, on allait reprogrammer l'inconscient et tout ça. Moi, je trouve que c'est tellement plus efficace le coaching parce que tu travailles concrètement avec ce qui est présent maintenant. Et en plus, ces énergies hautes sont hyper agréables. L'amour aussi, c'en est un, c'est une énergie très forte. C'est tellement plus efficace de travailler dans cette lumière, en fait, que d'aller gratter dans les profondeurs. Donc moi j'utilise encore des outils d'hypnose de temps en temps, mais cette approche de coaching est tellement plus puissante que donc au bout d'une séance, on a déjà beaucoup de réalisations et ce qui est important aussi dans le coaching, c'est qu'entre chaque séance, tu as un devoir, tu as quelque chose que tu vas mettre en place dans ta vie pour commencer à changer les choses. D'accord. Et donc, ça dépendra de la personne, si elle le prend au sérieux ou pas. Mais si elle le prend au sérieux et qu'elle essaie vraiment de se concentrer chaque jour sur cette petite pratique à faire, ou cette réalisation, eh ben, les changements sont énormes. Et donc, déjà au bout d'une séance, on peut découvrir beaucoup de choses, mais si on veut faire un travail profond, il vaut mieux faire plusieurs séances parce qu'on découvrira petit à petit que mais il y a ça aussi qui résiste, il y a ça aussi qui résiste. Pourquoi j'ai pas de plaisir avec ma sexualité, pourquoi je ressens rien? Il peut y avoir beaucoup de choses parce que ça a pris du temps pour s'établir, donc, et en plus concernant la sexualité, c'est important de resensitiviser le corps. Et ça demande de la pratique petit à petit. Par exemple, de prendre le temps de se toucher petit à petit, et de découvrir différentes parties de son corps. Et ça se fait pas en une séance. Ça, c'est un devoir que tu fais au fil des semaines. Moi, j'aime bien faire une séance toutes les 2 semaines. Comme ça, la personne elle a vraiment le temps de faire ce qu'elle doit faire à la maison. Et au bout de quelques mois, on arrive à des choses incroyables et
on ressent son corps différemment, on ressent les énergies différemment, on sent plus d'amour de soi, parce que même l'amour de soi, qui est un gros sujet, pour moi, c'est la fondation Oui. du plaisir, en fait, dans sa vie. C'est pas aussi quelque chose qui peut changer comme ça, c'est des habitudes à prendre petit à petit, à recalibrer son mental, et d'arrêter d'être dur avec soi-même, d'en demander trop. Ça prend du temps pour changer ça. C'est c'est une certitude. Ouais. Et c'est pour ça que le cadre du coaching est super, parce que tu prends l'engagement de garder cette concentration, ce focus pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, etc. Et c'est que comme ça qu'on fait vraiment des changements profonds. Ouais. Et on devient une autre personne, en fait. C'est ça qui est magique. Oui, vraiment. Et moi, personnellement, dans ma vie, ça a changé énormément. J'ai vraiment enfin compris comment m'aimer moi-même, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire « Mais tu t'aimes plus. Ah, c'est bon, j'en ai marre de l'entendre. » Ça, et puis... Il y a beaucoup dans ce cas-là. Ouais, ben oui. Et sexuellement aussi, de ressentir plus, d'être plus facilement en présence avec moi-même. Moi, j'avais beaucoup de douleurs vaginales, d'apprendre enfin à avoir une relation de paix, voire d'amour avec mon vagin, parce que j'en avais marre. Ça faisait tellement d'années que j'avais cette douleur-là, qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de colère contre elle. Et donc, c'est pour ça que dans le coaching, le temps est très important pour créer vraiment des transformations profondes. Que ce soit pas juste comme après un stage où on découvre plein de choses et puis on revient à sa vie quotidienne et on oublie tout. Ouais. Ça sert à rien, ça. Oui, c'est important de garder l'énergie active. Ouais, parce que le coaching, finalement, c'est de la reprogrammation aussi. Reprogrammation consciente? Reprogrammation de son inconscient. Ok. Donc, mais parfois conscient, parce qu'on peut entendre comment on se parle à soi-même, ou reprogrammation aussi sensitive. Donc, ouais, c'est important le mot reprogrammation. C'est la clé un peu du changement de notre profond. éclat et du changement profond. C'est ça. Parce qu'avant, j'avais fait plein de méthodologies de thérapie, et c'est vrai que chaque fois, il y a des réalisations, et puis après, on oublie, on retourne dans notre travers ou dans notre négligence par rapport à soi-même. Puisque par rapport au corps et la sexualité, la sensualité, c'est ça, c'est qu'on oublie, on ne prend pas soin de soi, on n'est pas présent avec soi-même. Donc le corps, il se dit va te faire foutre, je vais pas te donner du plaisir nécessairement, ou de... Ouais, clairement. Parce que tu te prends pas soin de moi, tu viens pas me rencontrer dans ce que je suis. Parce que c'est ça aussi, de pouvoir accepter ce qui est, c'est important pour pas se braquer, se dire oh, de toute façon mon corps il donne jamais ce que je veux, ou il me donne pas les orgasmes que je veux. Apprendre vraiment à avoir une approche de douceur et d'acceptation de ce qui est finalement de l'amour de soi. Tout se rejoint. Ah, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant, et ça peut vraiment aider des femmes. Ouais, plein de monde, c'est sûr. Ouais. Et les hommes aiment aussi, hein, parce que si la femme est plus dans son pouvoir, elle sait plus ce qu'elle désire, savoir les exprimer et tout ça, l'homme il est heureux, quoi, c'est sûr. Il se sent en sécurité parce que cette femme, elle sait prendre soin d'elle, quoi. Tout en étant dans la joie de partager ça. Ah oui, c'est sûr, c'est un travail incroyable, hein. C'est magnifique. Oui, vraiment. On a toutes besoin de trouver notre pouvoir et de prendre soin de soi et de vivre du plaisir sous toutes ses formes. Et ne pas être nécessairement dépendante des hommes pour ça, enfin, d'un partenaire, ça peut être une femme aussi, mais
parce que comme ça on est moins, comment on dit, en anglais on dit needy, je sais pas comment dire, dans le désespoir de... Dans la dépendance affective aussi. On est moins dans la dépendance affective. C'est important ça, il y a énormément de personnes qui sont en fait en dépendance affective et qui vivent pas forcément, pas vraiment pour eux en fait. Et puis qui sont pas dans les bonnes relations parce qu'ils se disent que la seule manière d'avoir de la tendresse ou d'avoir de la reconnaissance ou de se sentir de la valeur de soi, c'est en étant dans une relation amoureuse, alors que peut-être c'est pas la bonne personne. Oui, tout à fait. Ça nous fait prendre des choix peut-être un peu trop hâtifs. Voilà. Donc si on arrive déjà à se donner ce dont on a besoin, on est plus clair à savoir est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne. Ouais, et puis on peut peut-être attirer plus des personnes qui nous feront du bien et qui seront plus en lien avec qui nous sommes vraiment et nos vrais besoins. Exactement, ouais. Et c'est sûr que donc à travers ce travail, tu deviens plus joyeuse, plus lumineuse, plus positive dans tous les sens du terme. Et c'est hyper attirant pour l'extérieur, pour trouver un partenaire par exemple. C'est pour ça que moi j'aime bien aussi m'occuper des célibataires. Pour leur montrer qu'en fait, tout ce temps où elles sont seules, ça peut être hyper bénéfique pour se retrouver soi. Pour se retrouver soi et de créer une relation saine avec soi-même pour après pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Et qu'il ne faut pas nécessairement être en couple pour se développer sexuellement. Qu'on peut découvrir plein de choses sur son corps. Moi, j'avais cette idée-là avant, parce que j'étais beaucoup célibataire dans ma vie, que mais je rate le fun de la vie. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré le tantra et j'ai découvert qu'en fait, en plus, il n'y a même pas besoin d'un partenaire pour ressentir tout ça, parce qu'on bouge les énergies, on réveille les choses, on les bouge et tout. Et en fait, on peut le faire toute seule. D'accord. Ou avec une amie, enfin c'est possible, il n'y a pas besoin d'être avec un partenaire intime. Et ça c'est important aussi je trouve, pour les soutenir, parce que c'est déjà pas facile d'être célibataire, mais en plus si on se dit je rate les meilleures années de ma vie, pas nécessairement. Et en plus, si on arrive vraiment à prendre son pied avec soi-même, il y a de fortes chances qu'on va attirer les bonnes personnes et on sera pas seul en fait, du tout. Non. Et puis on vibrera à haute fréquence. C'est ça, on vibre, c'est exactement le mot. Donc on aura des antennes qui capteront des personnes à la même fréquence, et à la même vibration, donc haute aussi. Et tout à fait. Ouais, en fait, le bonheur est possible. C'est une invitation à vibrer. J'aime bien ce terme. Ça vibre bien. Ça vibre bien, c'est sûr. Aussi, ce que j'adore dans ce que je fais, c'est aider à développer cette énergie sexuelle. Donc, dans le sens où après, tu peux faire l'amour juste énergétiquement. Il n'y a pas besoin de pénétration. Il n'y a pas besoin de rapport. Il n'y a pas besoin de rapport comme on l'entend classiquement, il n'y a pas besoin. Ok. Donc tu peux faire l'amour énergétiquement, même habillé, et tu ressens toutes ces vagues d'énergie. Et là, tu peux avoir vraiment des orgasmes du corps entier. Ah oui. C'est plus limité là. D'accord. Les femmes, j'adore les guider là-dedans, de ressentir que l'énergie sexuelle, c'est pas simplement là, c'est tout le corps. D'accord. Et donc, quand elles ont un partenaire, c'est des expériences beaucoup plus intenses, beaucoup plus complètes. Oui. Ouais, on n'est pas trop au courant de ça. Non, on se dit que la sexualité, ce n'est que ça, mais en fait, non, il y a tellement plus. Il y a tellement de choses à découvrir et à vivre et à développer. Ouais, aussi. Ouais. Et alors, un homme qui voit une femme qui est à ce point-là orgasmique, c'est génial. Ah ben oui. C'est génial, ils se disent waouh. Ouais. C'est gratifiant de voir que l'autre a un tel plaisir. Moi, à mon stade, tu peux me faire un massage de la main, je vais être complètement. Et il va se dire waouh, en fait,
c'est facile de la... Ouais. Facile, oui, d'une certaine manière, de lui amener du plaisir. Bah, après, c'est super puisque ça montre que en fait, tu ne te freines pas au plaisir. Oui. Et ça, après, si on est ouvert au plaisir, vraiment que ça, ça amplifie le plaisir. Et l'autre, il est super gratifié par cela. C'est vrai. Et puis c'est communicatif. S'il Voilà. sent que toi, tu as du C'est ça. plaisir, ben, il va ressentir. Et puis, ça. ça Waouh. Ouais, ouais. Eh Ouais, bien, ouais. ça donne envie. Hein. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Que nous puissions avoir accès tout à ça parce qu'on a tous ce potentiel et on n'est pas au même stade. Moi, j'étais à un stade, mon Dieu, je ressentais rien, j'avais pas de libido. J'avais un peu laissé tomber tout ça et en fait, c'est à nous de choisir, est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on va vers on ouvre les portes vers autre chose. C'est à nous de choisir. Ouais, c'est la décision. Et c'est pour ça que dans le coaching aussi, c'est une décision à prendre tous les jours. Est-ce que je reste dans le passé ou je me focalise sur ce qui m'est offert maintenant. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vraiment. À fond. Ouais. Super. Ouais. Ben, merci. De rien.